Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler de prévention. Donc déjà, un grand merci à Max de nous recevoir. Vous voyez qu'on n'est pas à distance, hein. On a la chance d'être dans les studios de Lucie, on va vous en parler. On va parler de prévention. Donc, êtes-vous réellement en bonne santé? Ça va être le thème de notre podcast. Accompagné de Vincent de la team 1000%. Juste, je tenais quand même aussi à le féliciter car il y a eu une très bonne nouvelle récemment. Donc, un grand bravo. Est-ce que tu peux nous annoncer la bonne Je nouvelle? suis devenu nutritionniste, donc micronutrition, prévention, santé. On est parfait à la bonne place on avec est dans le Lucie, topic. très content. Voilà. Voilà, donc Félicitations. on reçoit Max de Lucie. Ça va, Max? Ouais, ça va super. Merci pour l'invitation. Ben, avec grand plaisir. Et en plus, peut-être que vous l'avez vu, ça fait déjà combien de temps? Je crois 2 mois qu'on a 2 mois, lancé ouais. le partenariat avec Lucie. Donc, c'était l'occasion aussi de te recevoir dans notre podcast. C'est vrai qu'on a là une petite publicité de 30-40 secondes, Ouais. mais ça nous tenait aussi à cœur de montrer aux auditeurs ce qu'était Lucie, mettre aussi en avant parce que c'est vrai que nous, la prévention, c'est ce qu'on fait dans notre podcast. On essaye avec Vincent et Pierre de faire venir justement des experts, des médecins, pour justement inciter les gens à prendre soin d'eux. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de te recevoir. Donc on va te laisser d'abord te présenter. Ouais. Max, prends le temps, ici à 1000%, tu es Ok. à la maison. Donc C'est 1000%, mais pas pour la présentation, c'est ça? Non, t'inquiète. Prends le temps, vas-y, dis-nous un petit Ok. peu d'où tu viens, qui Ouais. tu es et comment est la genèse un petit peu de ce projet Lucie. Ouais, ok. Ben, je suis Max, je suis le fondateur de Lucie, j'ai 43 ans. Biologiquement, j'en ai 31. C'est une petite fierté personnelle. Je suis entrepreneur depuis pas mal d'années, principalement dans la tech, et passionné des sujets de santé et de longévité depuis 20 ans. Je démarre d'un contexte perso où en fait j'étais en surpoids toute ma jeunesse. Et donc il a fallu que très jeune, j'essaye de comprendre comment mon corps fonctionnait et pourquoi moi, quand je mangeais un morceau de pizza et que les autres mangeaient une pizza entière, moi je prenais 5 kilos et pas eux. Donc ça, c'était un challenge pour moi et donc c'est comme ça que je suis venu sur ces sujets de santé et de prévention, à essayer d'écouter des podcasts, lire des livres, comprendre, regarder un peu les dernières études scientifiques, etc. Et donc j'en suis arrivé à cette passion pour la santé. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était juste une passion personnelle. Je n'ai pas eu de diplôme ni quoi que ce soit, mais je faisais beaucoup de choses, j'expérimentais beaucoup de trucs. Et il y a 2 ans et quelques, donc on est 3 cofondateurs sur Lucie. Et avec mon premier cofondateur, donc Max, on s'est intéressé à ces sujets santé, performance, sport, parce que lui est aussi beaucoup dans le sport. Et on a commencé à être très inspiré par ce qui se faisait aux États-Unis et notamment par un gars qui s'appelle Brian Johnson, qui est un Américain qui ne veut pas mourir. Vous avez sans doute entendu parler, voilà. Qui est peut-être un petit peu bizarre pour certaines personnes, mais très intéressant dans son approche, très scientifique, très orienté data, et ça, c'est ça qui nous a plu, et aussi très transparent, puisqu'il partage toutes ses expérimentations qu'il fait publiquement, et il donne toutes ses données publiquement sur son site. Et du coup, on a monté une communauté de gens passionnés par ces sujets-là, et on est très vite devenu la plus grosse communauté européenne de longévité avec 30 000 personnes entre WhatsApp, Discord, etc. Et sur des sujets mais aussi variés que comment je me fais, quels sont les marqueurs intéressants que je pourrais surveiller, c'est quoi la nutrition que je dois adopter, c'est quoi les bons suppléments, comment je choisis un bon supplément, enfin voilà. Donc dans notre communauté, on parle de tout ça. Et très vite, nous, on avait une frustration, c'était cet accès au test et à la connaissance. En gros, on a une phrase qui dit, on répète souvent, c'est on ne peut optimiser que ce qu'on mesure. Et en gros, si tu n'es pas capable de mesurer où tu te situes avec ton état de santé à un instant T, à quoi ça sert de prendre des suppléments, à quoi ça sert d'essayer de s'améliorer ou d'améliorer sa nutrition si en fait tu ne sais pas d'où tu pars. Et du coup, ça c'était notre constat et on s'est rendu compte que
Le système de santé en Europe, malgré le fait qu'il ait été construit qu'il soit dans son ensemble très bien, et bien qu'il y ait pas mal de problèmes en ce moment, on en parle souvent, mais globalement, quand on a un problème, une maladie, on trouve souvent des réponses. Il n'a pas forcément été construit pour la prévention. Et donc il y a tout un mouvement depuis des années autour de la prévention avec des médecins de santé préventive, on appelle ça. Et en fait, l'idée de la santé préventive, c'est d'aller regarder un organisme dans son ensemble et d'essayer de comprendre les déficiences à l'intérieur de cet organisme et de se dire, en fait, qu'est-ce que je peux améliorer avant qu'une maladie apparaisse. Donc c'est vraiment de l'anticipation. Donc c'est ça, la santé préventive. Et on s'est rendu compte que... Ouais. Et tu disais que c'est essentiel de mesurer. Ouais. Et parfois, on peut mesurer aussi au changement dans ta vie, d'énergie, d'humeur. Oui, bien sûr. Pourquoi les mesurer, c'est vraiment important pour toi? En fait, le changement d'humeur, ça va être un paramètre que tu vas pouvoir prendre en considération, qui va être souvent un marqueur de « ok, il se passe quelque chose ». Mais pour avoir une explication claire de d'où vient ce changement d'humeur, à un moment donné, il te faut une data concrète. Et c'est ça que va te permettre un bilan biologique. Quand tu as un problème et que tu vas voir ton médecin et que tu dis j'ai mal là ou j'ai tel problème, etc. Souvent, il va regarder ton contexte personnel, il va te poser beaucoup de questions, mais à un moment donné, il va potentiellement te dire bon, ok, on va regarder tel et tel marqueur et on va regarder où est-ce que vous êtes. Et c'est exactement le même point. On va regarder tout ça. Et donc voilà, c'est né de cette frustration de, en fait, la médecine préventive. Les gens ont besoin de tester un certain nombre, d'avoir une vision globale de leur état de santé. Et en fait, c'est très difficile aujourd'hui en France et en Europe d'avoir accès à ces bilans biologiques préventifs parce que soit ils coûtent cher, soit les laboratoires ne sont pas forcément OK de les faire sans ordonnance. Donc en fait, c'est compliqué, c'est très frustrant pour un utilisateur aujourd'hui, un client qui voudrait avoir un bilan biologique préventif, de le faire. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de Lucie et on est arrivé sur ce produit aussi parce qu'on est des entrepreneurs de la tech et qu'il y a la technologie qui s'est améliorée ces dernières années avec l'avènement de l'IA et que ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire encore il y a 5 ans. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui vont te dire je vais aller chez mon médecin, je vais faire un bilan sanguin pour voir si ça va ou pas? C'est quoi la différence entre les deux? On est vraiment dans ce sujet de allopathique, c'est-à-dire moi je vais voir mon médecin, éventuellement si tu négocies avec ton médecin, il va te donner une ordonnance et il va donner un check-up, donc un bilan, mais dans lequel il va y avoir peut-être une vingtaine de marqueurs max. Et de plus en plus, les médecins sont contraints par le système de la sécurité sociale de justifier sur certains marqueurs. Donc en fait, s'il n'y a pas de recherche particulière de maladie ou d'antécédents familiaux, il y a certains marqueurs qui ne pourra même plus donner. Et les laboratoires ont même le droit aujourd'hui de ne plus faire certains marqueurs qui sont sur l'ordonnance en fonction de... Donc pour la thyroïde par exemple, vous avez la TSH et en fait si en fonction de range de la moyenne de votre TSH, on ne va pas faire la T3 et la T4 qui sont deux autres marqueurs et en fait ça c'est le laboratoire, même si le médecin l'a écrit sur l'ordonnance, c'est le laboratoire qui peut dire on ne va pas le faire parce qu'en fait le taux est normal et donc c'est ok. Sauf qu'on sait que dans certains cas, le taux peut être normal, mais la T3 et T4 peuvent avoir des mauvais taux dans certains cas et sous certaines conditions. Ok, c'est rare, mais ça peut arriver. Et donc, du coup, c'est dans ce contexte-là que avoir accès à ton médecin, il va te donner un certain nombre de marqueurs limités. Et c'est pour ça que chez Lucie, on a un bilan très très complet en entrée qui est de 110 marqueurs. On va regarder tout un tas de marqueurs spécifiques sur l'inflammation, ton système immunitaire, etc., etc. Et en fait, c'est cet ensemble qui va nous donner une image de ton état de santé global versus un bilan que ton médecin va te donner qui est juste pour rechercher un problème particulier ou avoir un total global, quoi. Oui, parce que parfois, en fait, quand tu vas chez le médecin et que tu n'as pas forcément de symptômes, tu vas avoir une difficulté à avoir un bilan de santé. Exactement. Et c'est là où vous intervenez. Oui. Et sur votre site, vous marquez « avec les médecins et pas à leur place ». Et vous dites que vous êtes clinicien, chercheur, ingénieur. Qui y a derrière Lucie, en fait? Quelle est l'équipe? Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'équipe derrière? Donc en fait, c'est important de le préciser, on n'est pas une plateforme médicale, on intervient en médecine, en santé préventive. Et donc on est vraiment là pour aider les gens à vivre mieux, en meilleure santé et surtout à donner les clés à n'importe qui
de prendre des décisions pour lui-même sur sa santé. Mais on donne les clés, on donne l'éducation, on essaye de donner des explications, de simplifier, de vulgariser entre guillemets, mais on n'est pas du tout dans la médecine. Donc s'il y a un problème, s'il y a un marqueur ou des marqueurs qui sont hors normes selon les normes des laboratoires, il y a un système qui est mis en place et on va conseiller toujours d'aller voir le médecin traitant. Donc ça sort de notre scope. Nous, on est vraiment là pour aider les gens à être en meilleure santé. Ça, c'est notre objectif principal. Et comment ça se passe après, justement, pour si par exemple je vais m'abonner sur Lucie, c'est quoi le parcours de, justement, peut-être pas de soins, parce que c'est pas des soins, on l'a vu, c'est plutôt préventif. Comment ça se déroule? Je vais faire une analyse sanguine. Oui. Tu peux nous dire un petit peu le fonctionnement de Et juste pour répondre à ta question, je n'ai pas oublié, désolé, mais pour répondre à ta question sur qui est derrière Lucie, donc en gros, on s'est associé avec des médecins. Donc c'est important de dire qu'on n'est pas une plateforme médicale. Par contre, on a conscience qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est du côté des médecins. Donc il y a une équipe médicale derrière Lucie qui aujourd'hui a construit le système. Donc évidemment, on s'appuie sur la technologie, on utilise de l'IA, on utilise des bases de connaissances. Et en fait, notre équipe médicale, qui sont des médecins fonctionnels qu'on appelle médecins préventifs, qui sont des nutritionnistes, et qui ont construit ces systèmes de recommandation, ont construit cette base de connaissances. Et c'est comme ça qu'on va donner des plans d'action hyper personnalisés. Je rentrais dans le détail grâce au suivi de comment ça se passe chez Lucie. Donc il y a une vraie équipe médicale qui a construit ces recommandations. C'est eux qui ont choisi les marqueurs pour des objectifs préventifs et pas de détection de maladie. C'est important. Et donc dans le cadre de cet objectif préventif, ils ont choisi cette liste et c'est grâce à eux qu'on construit aussi tout le système, bien que l'IA aide à accélérer, à analyser et à voir des choses que peut-être un médecin pourrait louper. Et c'est ça l'intéressant, c'est qu'on va allier deux choses, l'IA et une équipe médicale. Et donc chaque protocole chez nous va être relu et corrigé par un médecin. Et donc pour répondre à ta question, le parcours, aujourd'hui, une personne, elle vient chez nous sur notre site, elle s'abonne, c'est un abonnement, 490 € par an, avec 2 check-up complets, donc deux tests. Le premier, au tout début, donc on va tester 110 marqueurs. Donc on va prendre rendez-vous sur notre plateforme. Donc on prend rendez-vous, on trouve un laboratoire pas loin de chez soi, il y a une carte, on rentre son adresse, on trouve le laboratoire le plus proche de chez soi. On est associé avec un énorme réseau de laboratoires qui est établi, qui s'appelle Eurofins. Donc Lucie est présent dans tous les Eurofins de France. Donc on trouve le Eurofins le plus proche. Alors il n'y en a pas exactement partout, mais là aujourd'hui on couvre une très très grande partie du territoire. Donc on a un rendez-vous au laboratoire, on y va le matin. Donc j'ai pas besoin d'ordonnance déjà. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas d'ordonnance, c'est complètement en dehors du cadre de la sécurité sociale. Il faut le dire aussi aux auditeurs, il n'y a vraiment aucun remboursement sécu, c'est pas la mutuelle qui rentre en jeu. On le sait qu'en ce moment on fait attention, etc. Donc ok, ça marche. Tout à fait. C'est un prix, mais ça a beaucoup de valeur aussi. Oui, exactement. Il y a une énorme valeur et nous, évidemment, on a conscience que le prix est important, mais après, si on remet dans le contexte, c'est une quarantaine d'euros par mois, c'est 1,50 € par jour. C'est la santé. On parle d'améliorer sa santé, de détecter des choses avant qu'elles deviennent très graves. Et donc, on dit souvent la santé n'a pas de prix. Et on a fait déjà un énorme effort. C'est-à-dire que 490 € aujourd'hui, il y a encore quelques semaines, le bilan global à 110 marqueurs, on était obligé de le vendre plus de 850 € parce que c'est ça nous coûtait au laboratoire. Donc on était obligé de le vendre plus de 850 € et depuis 2 semaines, on a réussi à intégrer ces 110 marqueurs dans l'offre classique à 490 €. Donc moi, j'ai bon espoir que dans 6 mois, dans 1 an, on améliore, on fasse peut-être encore baisser les prix et peut-être qu'un jour, nos bilans soient remboursés par des mutuelles parce que les mutuelles s'y mettent de plus en plus sur la santé, prennent conscience que les gens ont besoin, ont envie et aussi pour eux, pour leur faire vivre les gens en meilleure santé, c'est moins de dépenses médicales, donc ça leur coûte moins cher, mais voilà. Et comment ça se passe? Tu rentres en négociation du coup avec le labo pour baisser les prix? Exactement, on a des partenariats avec les réseaux de laboratoires et en fait, parce que les gens ont joué le jeu aussi avec nous, donc on est un très jeune projet, on en a parlé tout à l'heure, on a commencé en janvier 2025, et on a tout de suite eu des gens qui nous ont fait confiance, le produit n'était pas ce qu'il était aujourd'hui et il est bien différent de ce qui sera dans 6 mois et on améliore en permanence, mais on a plein de gens qui nous ont fait confiance et les laboratoires
le labo avec qui on travaille, Eurofins, ils ont vu qu'on a été capable de leur envoyer du volume et que c'était intéressant pour eux. Et donc, du coup, ils ont aussi joué le jeu de leur côté. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu faire ce partenariat. Et donc, oui, on fait un partenariat. C'est pour ça qu'on envoie les gens dans notre réseau de laboratoire et pas dans un autre, parce qu'on n'aurait pas les mêmes prix à côté. Et c'est grâce à ça que, voilà, les choses... Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Il faut faire comprendre aux gens justement que s'ils veulent refaire le même justement examen que vous, les mêmes tests, de même, ça ne va pas être du tout le même prix, on est d'accord. Ça va être quoi, un x2 ? Ouais, c'est ça. En gros, le bilan à 110 marqueurs, il coûte minimum de chez minimum 800 € dans n'importe quel laboratoire et ça sera plus autour des 1000, 1200 dans certains labos parce que les prix varient vachement en fonction des laboratoires. Donc excuse-moi, je t'avais coupé par rapport au labo, après par rapport au parcours de soins, après tu pourras reprendre. Mais du coup, donc, j'ai mon rendez-vous, je vais au laboratoire un matin. Donc désormais sur l'offre à 110 marqueurs, vous recevez un kit de prélèvement à la maison pour la salive et les urines, puisque dans la salive, on va mesurer le cortisol, l'hormone du stress, et dans les urines, notamment l'iode, intéressante pour les sportifs, pour la thyroïde, etc. Et donc, vous faites votre prélèvement à la maison le matin, vous allez au laboratoire avec vos prélèvements, et là, on va vous faire la prise de sang, ils vont récupérer l'ensemble de vos prélèvements, le laboratoire va traiter votre analyse, et nous, on va récupérer la donnée. Donc, il y a deux chemins possibles. Soit l'utilisateur reçoit toujours ses données, quoi qu'il arrive. Donc, soit il le télécharge dans l'application Lucie, soit maintenant, on a un canal direct avec le laboratoire. Donc, on peut, si l'utilisateur nous autorise, récupérer les données pour lui auprès du laboratoire et les mettre dans son application. C'est l'occasion de parler de la donnée de santé. Ouais. C'est une donnée qui est sensible aussi. Oui, et vous mettez un point d'honneur à ce que ça soit vraiment solide. Tout à fait. Il y a des réglementations en Europe et en France notamment sur la donnée de santé, donc on respecte toutes les règles. Ça veut dire qu'on est hébergeur de données, nos données sont stockées dans un data center qui est hébergeur de données de santé. Ça veut dire que la donnée est hébergée en France, elle est anonymisée, elle est encryptée de notre côté, et donc ça c'est hyper important pour nous. Évidemment, il peut arriver plein de choses, mais dans la mesure du possible, on essaye de respecter toutes les normes et on fait très attention à la donnée et à bien séparer l'identité avec les données reçues du laboratoire. Mais voilà. Il faut répondre à la question. Vous n'allez pas vendre la donnée aux assurances. Jamais vendre donc dans nos chartes d'utilisation, et de toute manière, on n'a pas le droit. On ne va jamais vendre la donnée. Et en plus de ça, on n'utilise même pas les données pour faire de la recherche anonymisée. Par exemple, dans certains laboratoires, vous ne savez pas, mais quand vous faites vos prélèvements, même avec une ordonnance de la sécurité sociale, ils vous font signer des papiers, etc. Et en fait, c'est écrit en tout petit qu'en fait, ils utilisent les données pour faire de la recherche. Ce qui n'est pas dérangeant parce que c'est de la donnée qui est anonymisée, mais même ça, nous, on ne le fait pas, par exemple. Donc voilà. Donc, cette donnée, elle vous permet aussi de faire grandir le projet Lucie. Exactement. Nous, on l'utilise. Enfin, elle est réellement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque utilisateur, le système s'améliore. Pourquoi ? Parce que, en fait, une fois qu'on a mis la donnée dans Lucie, en fait, notre système, par derrière, va analyser toutes les informations. Ce qu'on va faire, c'est notre IA, elle a ingéré tous les derniers papiers de recherche, toutes les études scientifiques sur les marqueurs, sur les bonnes normes. Donc, on pourrait parler des normes de laboratoire, mais c'est hyper réglementé en Europe et en France. Un laboratoire, en fonction du réseau de laboratoire, vous n'aurez pas les mêmes seuils dans lesquels, par exemple, votre cholestérol doit se situer. En fait, ça, c'est très normalisé. C'est
moyenne de toutes les analyses qu'ils ont fait dans le réseau du laboratoire l'année précédente en enlevant les 2,5% des meilleurs et les 2,5% des moins bons. Donc en fait, quand on va comparer votre cholestérol et qu'on va vous dire les petits chiffres dans votre PDF, là vous avez des petits chiffres où on vous dit votre LDL il doit être entre tant et tant. En fait, ça, c'est la moyenne de population dans le laboratoire de l'année précédente. La question en santé préventive, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de se comparer à une moyenne de population ? La réponse est non. Parce qu'en fait, dans cette moyenne, vous avez des gens qui fument, des gens qui boivent de l'alcool, des gens qui X, Y, Z, qui ne s'alimentent pas forcément très bien, etc. etc. Donc en fait, les bases, il y a des études scientifiques, des bases de connaissances, des sociétés savantes qui ont publié des études sur où devrait se situer votre vitamine D pour être au maximum pour votre santé optimale. Où est-ce que votre LDL, votre HDL, il devrait se situer ? Donc nous, on ingère tout ça, on va comparer tous vos marqueurs avec ça. Vous allez remplir un questionnaire assez long. Ouais, j'ai rempli. Parce que moi, j'ai fait le test de Lucie, du coup, on en parlera justement après, je te laisse finir. Et donc, il y a un questionnaire assez long sur votre contexte personnel, de comment vous alimentez, votre routine sportive, votre contexte médical, perso, s'il y a des histoires dans votre famille, etc. On va prendre tout ça et on va l'ingérer dans l'IA. On va regarder aussi toute notre base de connaissances et c'est là où l'IA va générer un compte-rendu plus un plan d'action pour vous donner des infos sur comment améliorer. Qu'est-ce que vous devez améliorer en priorité? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelle est la pierre angulaire chez vous? Peut-être c'est votre métabolisme, peut-être c'est votre inflammation, peut-être c'est XY. Et de là, on va donner des conseils sur 5 piliers. Mais qui sont relus par un et médecin voilà, c'est ça. Et donc c'était là où, et en fait derrière notre équipe médicale intervient à ce moment-là. L'IA a fait tout ce travail et l'équipe médicale va relire et corriger le compte rendu avant de l'envoyer à l'utilisateur. Et donc et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont relire et corriger, le système va s'améliorer, puisqu'ils vont réentraîner le modèle, et donc du coup, on devient de plus en plus pertinent. Et cette équipe médicale, c'est quoi du coup, des médecins fonctionnels? Est-ce qu'il y a d'autres types de personnes aussi, des nutritionnistes? Il y a nutritionnistes, médecins fonctionnels, on a notre chef médical, entre guillemets, c'est un médecin anesthésiste réanimateur, hyper important, parce que lui, il voit des gens arriver en réanimation qui sont dans des états pas possibles, et lui, sa prise de conscience, elle est née là. C'est en fait, c'est des gens qui arrivent et qui ne devraient pas être là parce qu'en fait, on aurait dû détecter ces choses bien avant et on n'aurait pas dû les laisser arriver dans cet état-là. Et en fait, cette frustration pour lui de devoir soigner des situations d'urgence alors qu'en fait, on aurait pu régler les problèmes beaucoup plus calmement, entre guillemets, 10 ou 20 ans avant. Et donc, et c'est pour ça qu'il a commencé à s'investir dans ces sujets de santé préventive. Et donc, rien de mieux pour nous qu'une personne comme ça parce que vraiment, ça montre réellement pourquoi on a tout intérêt à faire de la santé préventive. Ok, je pense que c'était assez complet sur le fonctionnement. Est-ce que tu avais une question? Ouais, après, il y a un deuxième test en fait. Exactement. Donc on fait. Pour finir le parcours. Exactement, ouais. On va donner, donc là, on va vous donner plein de recommandations. Désormais, on mixe les appareils connectés, donc balance connectée, les Garmin et tout. J'ai pas encore connecté, je vais le faire. J'ai pas encore connecté, je verrai ça. Donc du coup, on prend le poids, on prend la VO2 max, HRV, le cœur au repos, enfin plein de données, et on va mixer ça avec la donnée de votre sang, entre guillemets, de vos analyses, et du coup, on essaye d'avoir quelque chose qui va évoluer dans le temps, et on a construit aussi un système de feedback où en fait les gens vont pouvoir dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pas fait, voilà ce que j'arrive pas à faire, est-ce que ça marche pas, etc. Et donc le protocole va bouger, le plan d'action va vraiment évoluer dans le temps. Dans les nouvelles versions, vous allez pouvoir parler avec votre protocole comme ChatGPT le fait, mais sauf que c'est orienté sur vos marqueurs avec un contexte Lucie, et donc du coup c'est pas du tout du ChatGPT. Si vous mettez vos résultats bruts comme ça dans le ChatGPT, vous n'aurez jamais les mêmes recommandations, la même personnalisation, puisqu'on va vraiment prendre le contexte personnel. Et donc 6 mois après, on va vous proposer de retester, parce que c'est pour ça que c'est intéressant la médecine fonctionnelle, c'est que ce test, il n'est pas là juste pour... Il y a beaucoup de gens qui nous disent j'aimerais bien faire juste un test parce que j'ai envie d'essayer. Mais en fait, vous donnez une image à un instant T, c'est vous faire de fausses promesses, parce que la santé, elle évolue en permanence, et ce qui est intéressant, c'est de mesurer un certain nombre de choses dans le temps, parce que vous pouvez être dans les normes, genre je vais prendre votre glycémie à jeun par exemple, vous pouvez être dans la norme, mais en fait en 6 mois votre glycémie à jeun elle a doublé, mais vous êtes toujours dans la norme.
En fait, si elle a doublé, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette information-là, justement avant que ça dérape et que ça devienne très grave. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ces 2 tests par an, parce qu'en fait, ça fait du sens de retester tout un tas de marqueurs, et aussi parce que ça permet aux gens de savoir où ils se situent, et du coup, de savoir si les efforts qu'ils ont faits fonctionnent, genre sur la supplémentation, la vitamine D, si tu fais ton test et qu'on détecte que tu as une vitamine D très basse, tu vas commencer potentiellement une supplémentation parce que tu vas dire en fait je ne m'expose pas assez au soleil. Bon, alors il y en a qui ont la chance d'habiter Marseille, mais on n'est pas tous dans ce cas-là. J'ai vu qu'il y avait des belles statues de Notre-Dame. Mais on n'est pas tous dans ce cas-là et s'exposer, parce que le conseil principal c'est s'exposer 15 minutes par jour au soleil le matin de préférence. Bon, voilà, quand on habite Paris, c'est pas toujours le cas. Et donc on va se supplémenter en vitamine D, mais est-ce que la supplémentation, elle marche et à quel niveau? Si 6 mois après, vous êtes supplémenté tous les jours, vous avez pris vos gouttes, et qu'en fait 6 mois après, vous êtes toujours quasiment au même niveau, mais en fait, soit vous assimilez mal, soit vous n'avez pas le bon dosage, et donc c'est là où ça va être intéressant. Et cette complémentation, en cas de carence, j'avais 2 questions. C'est est-ce qu'elle est accompagnée en fonction de ce qu'on a vu sur le premier test? Ouais. Et sur le deuxième test, est-ce qu'il y a une personnalisation du retest en fonction des carences ou des déficits qu'on a pu observer, ou est-ce que c'est randomisé, c'est toujours le même test? Pour l'instant, c'est une très bonne question. On se dirige vers ça. Et on va proposer au milieu des 2 tests peut-être de retester un certain nombre de marqueurs très spécifiques à la personne, type glycémie. Si on commence à détecter que vous êtes en prédiabète ou pas loin d'un prédiabète, en fait, on sait que si on change l'alimentation, si vous changez votre routine sportive, en fait, ça peut évoluer assez rapidement. Et donc, ça peut être intéressant de proposer à la personne d'aller retester juste 5 marqueurs. Ça va coûter 20 €, 15 €. Et au bout de 3 mois, et juste pour vous permettre de savoir où vous vous situez. Et ça, c'est quand même assez important. Et pour l'instant, le test à 6 mois, il est défini, c'est les mêmes marqueurs pour tout le monde, mais ce sont des marqueurs qui sont intéressants de retester sur le bilan nutriments, vitamines, etc. Donc on va retester justement tout cet ensemble de marqueurs. Est-ce qu'au niveau de ces tests, au moment où on les fait, il faut être dans un contexte particulier? Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, il faut faire attention peut-être à ne pas manger trop gras? Est-ce qu'il faut normaliser? Est-ce qu'il faut faire comme d'habitude? Est-ce qu'il y a des choses, je sais que j'en parle, parce que moi justement mon test, je ne sais pas ce que j'avais mangé avant la semaine dernière, mais en fait j'avais des triglycérides, j'ai halluciné, je crois que j'étais au-dessus de 4. Du coup je suis allé refaire une prise de sang que j'avais demandée par mon médecin, et là j'ai vu que j'étais à 1,1, donc ça va tout aller bien. Mais justement, est-ce qu'il y a des conseils pour les gens qui vont faire leur première prise de sang? À quel moment la faire? Même peut-être pour les femmes aussi, on en parlait avant avec Vincent. Justement, est-ce que tu aurais des petites orientations sur ça? Ouais, complètement. On a un guide qu'on envoie et en explication aux gens, mais globalement, ce qu'on dit, c'est que vous devez arrêter la plupart des suppléments 72 heures avant de faire votre prise de sang. Surtout pas faire de grosses séances de sport la veille, parce qu'en fait, ça... Ce qui n'était pas ton cas. Voilà, ce qui est je sais pas, c'est bizarre parce que je sais pas pourquoi j'avais des triglycérides aussi importants. À mon avis, il y a eu une histoire. Ouais, je sais pas. Et surtout, faire un repas léger le soir. On veut que les gens jeûnent entre 8 et 12 heures. Pas non plus trop de jeûne, parce que dépasser un certain nombre d'heures, en fait, ça va fausser le résultat. Et un gros repas très lourd la veille, donc on conseille de faire un repas assez léger la veille. Légumes, poissons, petites pommes de terre vapeur et quelque chose comme ça, quoi. Et globalement, et pour les hommes, donc il n'y a pas de cycle spécifique. Pour les femmes, effectivement, on conseille entre J3 et J5 du cycle parce qu'on va regarder les œstrogènes et donc tout un tas de la FSH, la LH, etc. Et donc du coup, c'est le moment où on conseille de faire le test. Oui, tu vois, et même au niveau de la saisonnalité, est-ce que tu vois, en faire peut-être là, cette période-là où ça va commencer à être un petit peu l'hiver, est-ce que ça a du sens ou on sait ça a complètement du sens. Après, ou au contraire, tu vois, l'été où peut-être on aura moins d'intérêt à en faire, ou peut-être qu'il y a pareil, il peut y avoir aussi d'autres carences qu'on peut retrouver l'été et pas l'hiver. Il y a ça, et surtout il y a par exemple sur la vitamine D, on peut reprendre. On a l'impression que parce qu'on habite dans le sud, on a plus de soleil, on aura une meilleure vitamine D, mais c'est pas vrai. On a plein de gens qui habitent dans le sud et qui ont des grosses carences en vitamine D parce qu'en fait, le soleil tape tellement fort l'été qu'en fait, tu te protèges beaucoup plus. Donc, crème solaire, donc tu te mets à l'ombre, tu te mets des t-shirts longs, etc., etc. Alors, peut-être pas t-shirt long, mais j'en rajoute un peu, mais ça, c'est plus aux États-Unis. C'est la qualité de la nutrition qui dirige principalement la vitamine D. Donc, exactement. Et donc, du coup, ça, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de...
Et c'est intéressant justement, je pense, de tester à différentes périodes. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, là on rentre dans l'hiver, c'est intéressant de faire un bilan maintenant, parce qu'en fait ça va donner où on se situe pour rentrer dans l'hiver, et c'est quoi les réserves entre guillemets, et où je me situe avant de rentrer dans cette période un peu difficile. Et puis après l'été, ça peut être tout aussi intéressant, parce qu'en fait, est-ce que l'été a eu un réel impact sur un certain nombre de marqueurs? Est-ce que mon inflammation a baissé? Pas sûr, parce que finalement l'été, on fait plus d'apéro, on se couche plus tard, etc., etc. Donc en fait, l'inflammation, elle va augmenter souvent l'été. Ça se trouve l'hiver, justement, le soleil qui se couche plus tôt, tu restes plus à la maison, tu as tendance à... Bon, après, il y a les raclettes, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais ça va arriver. Et après, il y a toujours de la variabilité, en fait. C'est tout l'intérêt de continuer à mesurer et de pouvoir me lisser un petit peu le risque de... voilà, parfois, on dort mal la veille du test ou on s'est pris la tête avec un proche. Ça arrive, hein, ça. Bien sûr. Notre glycémie, tu parlais de la glycémie, il peut y avoir des fluctuations juste parce que ton mode de vie a été impacté par tel ou tel stress. Et surtout, c'est pour ça qu'on teste le cortisol aussi, le cortisol au réveil. Donc c'est deux prises. En fait, c'est assez marrant, et toi tu l'as pas fait parce qu'on l'avait pas encore. Mais donc du coup, c'est dans ton lit, le matin, tu dois mettre les fioles à côté de ton lit. Okay. Et en fait, au réveil, pile poil quand tu ouvres les yeux, tu dois faire ton prélèvement de salive dans la petite fiole. Tu mets au frigo et 30 minutes après, sans avoir fumé, café, rien, 30 minutes après, on reprend un deuxième point pour voir, parce qu'en fait, le cortisol a un cycle tôt le matin, et donc il y a des gens qui n'ont pas assez d'augmentation de cortisol le matin, il y a des gens qui en ont trop, quoi. Voilà. Donc, on fait attention, pas d'écran et tout pendant ces 30 minutes. Non, ça, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, routine normale. Vous n'avez pas fait le profil de 24 heures? Parce que moi, j'ai appris du coup que la science se mettait d'accord sur le profil de 24 heures, mais trop compliqué à mettre en... Parfois, il y a des biomarqueurs qui sont trop compliqués à mettre en place. Exactement, c'est pour ça sur le plan basique, on ne le fait pas, mais déjà les deux points qui permettent déjà d'avoir une très très bonne... Ça te donne, je vais dire une bêtise, mais 80% de ce qui est intéressant. Après, évidemment, le profil sur 24 heures est mieux, mais alors le profil sur 24 heures, il se fait souvent dans les urines. Enfin, il peut se faire dans les deux, mais dans les urines. Et donc, tu dois te balader toute la journée avec un bidon et tu dois mettre tes urines toute la journée dans ton bidon. C'est pas hyper pratique à faire. J'ai fait cette expérience. C'est 24 heures spéciales. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Et du coup, en termes de, tu vois, bon, voilà. Donc, pour l'instant, non, on n'a pas encore ce... Peut-être qu'un jour, on l'aura. Hein, et ça fait partie des choses. Parce que pour l'instant, tu vois, entre... envoyer les kits à la maison aux gens quand ils se sont inscrits, après le laboratoire qui doit le récupérer, vous imaginez qu'opérationnellement parlant, c'est pas simple parce qu'il y a plein de problèmes. Il y a des gens qui congèlent les fioles alors qu'il faut les mettre au frigo. Tu as des situations mais auxquelles tu n'avais jamais pensé. Et donc du coup, bon voilà, c'est comme ça. Mais, justement, on en parlait de ces marqueurs. Peut-être c'est l'occasion de développer un petit peu. Qu'est-ce que vous allez chercher chez Lucie? Du coup, on a parlé de différences, notamment avec celle du docteur traitant. Sur quoi? Qu'est-ce que vous allez explorer? Qu'est-ce que vous allez chercher justement? On va aller beaucoup plus loin sur tous les marqueurs d'inflammation. Il y a un marqueur d'inflammation qui s'appelle la CRP ultrasensible. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais fait. Il y a un marqueur d'inflammation qui est l'homocystéine qui permet de mesurer l'inflammation dans le corps d'une personne. On appelle ça l'inflammation de bas grade. Et en gros, ça permet de découvrir si tu as une inflammation mais qui ne génère pas forcément quelque chose une maladie ou un problème, tu vois. Et en fait, c'est une inflammation dans ton corps et du coup, sur le long terme, ça va générer des problèmes, mais à l'instant T, tu ne le sens pas forcément. Donc ça, tu as tous ces marqueurs d'inflammation. Sur les marqueurs cardiaques, le LDL oxydé, c'est un marqueur complémentaire à ton LDL, HDL, tous les marqueurs qui sont globalement traités, mais en fait, les dernières études scientifiques ont montré que les taux, tu sais, il y a un gros sujet en ce moment sur ces fameux marqueurs cardiaques, LDL, HDL, est-ce que... Cholestérol, voilà. Le haut cholestérol, bas cholestérol, en fait, on est en train de se rendre compte que la mécanique n'est pas forcément d'avoir toujours un bas cholestérol et qu'en fait, les gens qui ont les deux un peu élevés, en fait, il est plus intéressant d'aller regarder le LDL oxydé pour voir l'oxydation. C'est ça qui va boucher tes... Entre guillemets, je vulgarise, mais c'est ça qui va boucher tes artères. C'est l'origine des plaques d'athérome. Voilà, exactement. C'est ça qui va faire des plaques. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu regardes ça. Ce marqueur-là, on va avoir donc, le cortisol qui n'est jamais testé sur le stress. Tous les nutriments, vitamines, zinc, magnésium, fer. Alors, le fer est souvent testé. La vitamine D qui n'est plus remboursée par la sécurité sociale depuis plusieurs moments. Donc les T3, T4 sur la thyroïde qui sont
quasiment plus jamais fait, justement à cause de cette histoire de TSH. Sur les reins, on a aussi des marqueurs. Le métabolisme, il y a un marqueur sur le métabolisme, la glycémie. Vous avez l'insuline, vous avez la glycémie et vous avez un marqueur qui est le HbA1c, qui est un marqueur de glycémie sur les 3 derniers mois et en fait qui est beaucoup plus intéressant que de regarder juste la glycémie à jeun parce que, comme tu disais, en fonction du repas que tu as fait la veille, est-ce que tu es venu à 8 heures après avoir mangé ton dernier repas ou est-ce que tu es venu à 12? Est-ce que tu es venu à 14? En fait, ton marqueur il va vachement évoluer, alors que le HbA1c il va te donner ce marqueur sur les 3 derniers mois et c'est là où c'est intéressant parce que tu vas voir si tu étais souvent au-dessus en fait sur les 3 derniers mois ou pas. Donc après on l'indice OMA, ça c'est aussi pareil, c'est un calcul qui est fait, le quickie, c'est souvent des trucs qu'on regarde. Tout ce qui est résistance à l'insuline. Ouais, exactement. Et ça, vous dosez l'insuline aussi à jeun le matin? Ouais, tout à fait. Okay. Et donc du coup, voilà, il y a tout cet temps. Et après, on a un bilan en acide gras qui vaut très cher en laboratoire. C'est le profil acide gras? Ouais, exactement. Que Pierre n'avait pas eu sur son test. Non, exactement. Qui est dans la version là? Ouais, il est intégré maintenant sur la version de base. Donc oméga 3, oméga 6, oméga 9, plus les ratios. Et c'est hyper intéressant, justement dans un bilan lipidique, de regarder le profil acide gras. Mais en fait, ça va donner plein d'informations. Est-ce que j'ai trop d'oméga 6 inflammatoire? Est-ce que j'ai suffisamment d'oméga 3? La coenzyme Q10 aussi, on va regarder. Enfin, donc il y a 110 marqueurs, c'est costaud. Ça fait quelques tubes. Il y a aussi un bilan hormonal aussi. Ouais, il y a un bilan hormonal et la testostérone évidemment chez les hommes, chez les femmes. Et tu parlais de 5 piliers, vous basez sur 5 piliers de santé, juste pour résumer à peu près, c'est quoi vos piliers de santé? C'est nutrition, on va donner des conseils, on essaye toujours d'orienter vers un changement nutritionnel en priorité, c'est-à-dire il va vous manquer du zinc, du magnésium, du fer, etc. On va vous orienter vers de la nutrition en priorité. L'exercice, changez vos routines, donc par exemple pour les sportifs, qui font beaucoup de cardio, donc le trail, le running, en fait c'est très inflammatoire comme activité. Et donc souvent les sportifs ont deux principaux défauts, voire même 3 parfois. Ils ont une grande qualité, c'est quand même qu'ils font du sport. Quand même. Exactement, ils ont une grande qualité. Avant tout, mais, on est sur 1000%. Exactement, c'est la plus grande des qualités. Évidemment, on recommande toujours de faire du sport. Ce que je voulais dire par là, c'est que souvent ils sont un peu extrêmes dans leur routine. Et donc du coup, par exemple sur l'exercice, on recommande souvent de faire plus de renfo et de séances, de contrebalancer ces séances de cardio avec des séances de renfo parce que en fait, soulever des charges, etc. va leur permettre de maintenir leur masse musculaire et aussi de les aider sur ces sujets d'inflammation. Donc je finis sur les sportifs, mais tu as ce sujet inflammatoire, tu as la testostérone chez les hommes. Ça fait baisser la testostérone, donc c'est intéressant de savoir où on se situe au niveau de testostérone parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour essayer de réaugmenter ces niveaux, notamment la vitamine D. C'est très lié avec la vitamine D chez les hommes. Souvent, un homme qui a une grosse carence en vitamine D, testostérone assez basse. Donc du coup, on va voir comment on améliore ça. Et après, c'est sur les gens qui font Ironman, trail très long, c'est la glycémie. On se dit, je suis fit, je fais beaucoup de sport. Tout va bien d'extérieur, qu'est-ce que je vais apprendre avec Lucie? Et en fait, on se rend compte que on prend beaucoup de gel parce qu'on fait des séances qui durent très longtemps. On fait des semi-marathons, des marathons, des Ironman, c'est 10 heures de sport. Donc, je sais que les sportifs sont en train de calculer, il me faut un apport de 150 grammes ou milligrammes 150 grammes de sucre pendant 1 heure, etc. Donc, on va regarder les doses de glucose, etc. Et ça, pour la glycémie, ça peut être très c'est quand même un débat qu'on voit beaucoup en ce moment parce qu'il y en a qui disent que pendant l'effort, en fait, on ne fait pas de pic d'insuline, justement. Ah, on ne fait pas. Ouais, mais est-ce que le problème, c'est après? Est-ce que le problème, c'est pendant ou est-ce que c'est plus, justement, comme on en parlait dans un autre podcast, après où on va rechercher à remplir ses réserves en glycogène, on va manger beaucoup de pâtes, beaucoup de riz. Est-ce que c'est pas plutôt à ce moment-là que les gels ou est-ce que c'est peut-être entre les deux? Et je pense que, en fait, il y a deux choses. Je pense que tu habitues ton corps à donner cette dose importante de sucre et en fait, tu construis au fur et à mesure ta résistance à l'insuline, même si elle est utilisée très rapidement, malgré tout, ton corps, tu l'habitues à lui donner des choses. Et sur du long terme, oui, c'est sûr qu'il y a le comportement de après l'entraînement, tu as la séance, et puis tu as après la séance comment tu te comportes. Et je pense que
moi, je suis moins dans le sport que vous. Je fais moins des séances longues, etc. Donc, j'ai pas ce besoin-là. Mais j'imagine que tu dois ressentir ce besoin après d'avoir quand même cet apport. Mais c'est vrai que c'est même pas, en plus que ce soit peut-être physio, c'est aussi maintenant devenu une croyance collective où il faut aller chercher des glucides après pour recharger. pour recharger. Mais c'est sûrement une thématique où on n'a pas la réponse. Je pense qu'il y a clairement. tellement d'avis qu'on est tous différents, tu sais, face à cette charge glycémique. Et chaque individu et c'est là où Lucie a tout son impact. Chaque individu est différent, chaque personne réagit différemment. C'est pour ça que c'est intéressant de se tester. Il y a juste, c'est sûr que c'est hyper important de considérer chaque personne. Après, dans les datas, globalement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de sportifs qui découvrent que ils sont sur des sujets de prédiabète, des choses comme ça. Et donc, malheureusement, c'est la réalité. Et peut-être que c'est dû à cette méconnaissance de en ce moment, il faut recharger, on va prendre beaucoup de gel, etc. Mais voilà. Pour donner peut-être un conseil aux auditeurs, ce qu'on pourrait leur conseiller, c'est si vous allez enchaîner 2 jours d'affilée du sport et des séances qui vont être plutôt longues et intenses, refaire ces recharges en glucides, ça peut avoir du sens. Clairement. Mais si le lendemain, vous allez faire une séance de force ou vous n'allez pas faire une grosse séance, vous n'avez peut-être pas forcément besoin le soir d'avoir un apport hyper important en glucides. Moi, je pense que c'est… sortir de l'apport glycémique. Déjà, manger bien, manger équilibré, manger en quantité, en qualité. Exactement. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai vu que j'étais en prédiabète récemment et j'ai porté un capteur à glycémie. Est-ce que tu as dit que ça se synchronisait avec les montres? Est-ce qu'à moyen terme, est-ce que c'est un objectif? On est déjà capable de prendre les données d'un capteur. Okay. On n'a pas connecté toutes les apps qui proposent ça parce qu'en fait, on avait commencé à le faire et logistiquement, délivrer des capteurs et tout, c'était pas très simple au début, mais c'est évidemment dans notre objectif parce que c'est… Quand on détecte un prédiabète, proposer à la personne de porter un capteur pendant 2 semaines ou 1 mois, c'est hyper intéressant, justement pour voir les pics. Est-ce qu'on fait vraiment pas de pics pendant qu'on fait une séance et qu'on prend du gel? Ça, c'est vraiment tout un chacun. Et il y a un deuxième sujet qui est hyper intéressant, c'est pourquoi le capteur t'apporte cette donnée qui est, toi, tu vas prendre un énorme plat de riz, ça va rien te faire. Et toi, tu vas prendre un énorme plat de riz et ça va te faire un énorme pic. On est tous différents par rapport à la réaction glycémique, à la charge glycémique. C'est hallucinant. Enfin, moi, j'en ai déjà porté. Je ne sais pas toi ce que tu as appris, mais moi, j'en ai déjà porté et tu découvres des choses qui sont hallucinantes, quoi. C'est magnifique parce que tu as vraiment le miroir à l'instant T de comment tu réagis face à ce que tu manges. Après, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on est tous différents aussi par rapport au capteur. Bien sûr. Il y en a où il peut avoir une certaine addiction, une petite anxiété par rapport à tout ça. Mais moi, en tout cas, ça a été très enrichissant. Tu vois. Non, mais le but, encore une fois, pour nous, chez Lucie et en général, je pense, et il y a un athlète Ironman qui l'a dit pour nous, c'est en fait, j'ai énormément d'informations sur mon entraînement, j'ai mes données, je sais ma pace de course, je sais ma pace de vélo, etc. Mais en fait, j'avais aucune information sur mon corps. J'avais juste ma balance et Lucie m'a donné toutes ces informations-là pour me montrer où est-ce que je me situe et pour savoir où est-ce que je dois corriger les choses. C'est exactement à ça qu'on sert. Et donc ça, c'est vraiment adapté à chaque individu. Et sur le sportif d'endurance, pour clôturer le débat, est-ce qu'il y a aussi peut-être d'autres marqueurs, peut-être le fer chez la femme aussi qui peut être mis en cause? Fer, ferritine, c'est comment le fer les doses de fer en circulation et le stockage de fer et la circulation du fer. En gros, ça c'est très lié à la VO2 max, circulation de l'oxygène. Et du coup, on a plein de sportifs qui n'arrivent pas à passer un cap, qui font beaucoup de fractionnés et de séances pour essayer d'améliorer le VO2 max, et la VO2 max ne s'améliore pas. Et en fait, c'est souvent lié à des problèmes de nutriments. Et donc, du coup, le fer est un autre marqueur hyper important pour les sportifs. Oui. Ok. Et on a abordé aussi les valeurs de labo. Et des valeurs santé. Ça, c'est vraiment les normes santé, tu vois, c'est vraiment un sujet qui est abordé souvent chez 1000%. Comment se place Lucie par rapport à ça? Vous avez fait un partenariat avec un labo. Oui. Est-ce que vous prenez du coup ces normes de labo ou est-ce que vous vous placez sur les normes santé que dit la science? On fait toujours les deux.
En fait, on a dans l'application, quand on essaye d'être très visuel, de donner vos marqueurs et de vous placer sur des belles courbes et de faire quelque chose qui est très facile à lire, à regarder. Et on met toujours les deux. On va mettre les normes de laboratoire pour rassurer les gens. Médicalement parlant, vous êtes dans une moyenne, c'est OK, il n'y a pas de problème. Par contre, en termes d'optimisation et de longévité, vous devriez vous situer par là. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on s'appuie sur toutes les publications scientifiques, les sociétés savantes, etc. pour avoir ces normes de santé préventive et de longévité. Et on affiche toujours les deux dans l'application. Ouais. Okay. Et une fierté, tu en as parlé au début, en introduction, c'est l'âge biologique. Ouais. Comment ça fonctionne? Moi, je crois que j'ai 24 ans, je crois. Okay. Donc, je suis un peu plus jeune que toi. Moi, j'en ai que 33. Enfin, je vais faire 33. Ok. Ah, moins 9, c'est pas mal. Ouais, moins 9, c'est pas mal. Ouais, et voilà, pas mal, donc, comment ça fonctionne, justement? C'est quoi les repères? Qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, donc, normalement, l'âge biologique, c'est testé par des tests ADN. Enfin, c'est fait par un test ADN. Et on appelle ça la méthylation de l'ADN. Et donc, on va aller mesurer ton marqueur d'ADN, comment il s'abîme, entre guillemets. Et du coup, ce sont des tests qui coûtent très cher. Je crois qu'il y a pas mal d'acteurs en France qui font, il me semble, mais je crois aussi qu'il y a des histoires de l'ADN en France, c'est compliqué. Donc je crois qu'il y a quelques acteurs qui commencent à émerger, mais normalement c'est des sociétés américaines. Donc vous commandez le test aux États-Unis, il faut renvoyer le test aux États-Unis, ça coûte cher, il y a les frais de port, etc. Enfin, je crois que juste le test, c'est 500 balles le test. Et donc voilà. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont développé un algo qui est ils prennent en considération un certain nombre de marqueurs sanguins, donc ceux qu'on a dans notre test, et ils ont déterminé que, en fait, grâce à cet algo, c'était un raccourci vers ce test ADN. Et donc, on n'a pas besoin de faire le test ADN, il donne à peu près le même résultat, quoi, en gros. Et donc, du coup, on utilise, c'est un papier de recherche qui est déposé, c'est le PhenoAge, ça s'appelle, on peut tous le trouver, il est public, il est publié par des chercheurs, et il y a plein de boîtes de sociétés qui commencent à l'utiliser, donc on n'est pas les seuls, notamment aux États-Unis, tout le monde utilise ce PhenoAge. Et donc du coup, on va prendre 12 marqueurs en entrée, la glycémie, les reins, etc. Et en fait, on va rentrer ces marqueurs, on va mettre l'algo et ça va donner ce résultat. Et donc du coup, c'est que des marqueurs biologiques, hein. Tu les mets pas face à la VO2 max par exemple, voilà. à la qualité sommeil qui sont aussi des marqueurs importants. Et là, dernièrement, il y a des nouveaux algos qui sont sortis avec plus de marqueurs, plus contraignants, etc. Donc celui-là, il est assez simple, 12 marqueurs. On pourrait faire mieux, mais c'est déjà une bonne idée. Et donc pour répondre à ta question sur l'âge biologique, en gros, ce que ça te donne, c'est ta vitesse de vieillissement cellulaire. On sait que tous les ans, tu fêtes ton anniversaire, mais ça, c'est calendaire. Et c'est déterminé, mais ton corps, en fait, il vieillit pas forcément à la même vitesse que ton calendrier. Et donc, c'est ça que ça va mesurer. Et ce qui est intéressant avec cet âge biologique, c'est que quand on te le donne et qu'on te dit, t'as moins 9, t'as moins 5, t'as moins 4, en fait, t'as un objectif, c'est comment je vais faire pour creuser l'écart. Et c'est hyper actionnable, entre guillemets, pour les gens. Et c'est facile à comprendre. On te dit, ok, tu as moins 4 ans d'âge biologique. Ok, donc mon corps, il a 34 ans. Comment je fais pour avoir 30 ans l'année prochaine au prochain test? Et donc, du coup, tu vas t'intéresser. On va regarder les marqueurs qui rentrent en considération. Il y a l'inflammation, la CRP, etc. Et donc, du coup, tu dois baisser ton inflammation, tu dois baisser ta glycémie, tu dois baisser, etc. Et donc, du coup, ça donne envie aux gens d'améliorer. Ça gamifie un peu ta santé. Ça gamifie la santé. Il y en a beaucoup qui sont au-dessus. Est-ce que tu as eu des retours? C'est quand même plus gentil que méchant ou qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, sur les réseaux sociaux, on caresse un peu. Voilà, alors, on ne change pas du tout l'algorithme parce qu'on a eu plein de... Parce qu'en fait, c'est une espèce de nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui partagent leur âge biologique fièrement après avoir fait Lucie. Et il y a plein de gens qui disent « c'est bizarre, on ne voit jamais de gens qui partagent au-dessus ». Et en fait, c'est juste un biais parce que les gens qui sont au-dessus, ils n'ont pas vraiment envie de le raconter. Mais malheureusement, il y en a. Et ça existe. Et souvent, on a quelques sportifs qui sont soit égalitaires, soit au-dessus. Et encore une fois, c'est pas le sport, c'est la santé, on est d'accord là-dessus. Mais les sports de haut niveau, souvent, génèrent beaucoup d'inflammation. Et c'est pour ça qu'il faut contrebalancer avec une bonne nutrition, avec des bons systèmes de récupération, etc. Et c'est là qui est intéressant c'est ce qui est intéressant de le savoir, quoi. Voilà. Après, ce qu'on peut voir, c'est que quand même votre âge biologique
Vous avez gagné quelques années et ça se voit quand même. Ouais, je sais pas. C'est hein. quand même plus jeune quand même. Ouais. Tu fais pas 43 ans en tout cas. Non. Ouais, Merci. c'est vrai. Mais est-ce que. Mais Tu du fais coup, pas 24 ans non ça- plus ça- quand même. Ouais, 24 Il fait jeune quand même. Ouais, Il fait 24. moi ouais, je ça trouve va. qu'il fait jeune. Ouais, ça va. Mais ça serait quoi du coup pour peut-être nos auditeurs qui vont Oui. tester Lucie Oui. Si on avait un. Bon, je sais Ouais. pas si vous avez ce moyen-là. Il faut qu'on le. Et ça si, serait si, quoi on a un moyen, mais- le meilleur genre, est-ce qu'il y aurait un top 1 Je de quelqu'un crois- qui a moins, je sais pas, moins 20, Il ça faudrait paraît mettre en avant, énorme. ouais, le Moins top 20, one, ça ouais. paraît très énorme. Je crois que le maximum qu'on ait eu, si je dis pas de bêtises, c'est autour de moins 13, 14 ou un truc comme ça. Ok. Je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là. Mais est-ce que tu as eu des personnes âgées parce que peut-être que quand tu as 89 ans, tu peux en paraître 56 et du coup, tu vois. On a des personnes âgées, C'est vrai. on a des personnes de 75 ans, je crois que le plus vieux est 78, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais après, est-ce qu'aussi le fait que vous ayez beaucoup de gens qui ont un âge biologique inférieur à leur réel âge, c'est pas aussi dû au fait que c'est aussi une communauté qui s'intéresse, Complètement. qui fait attention Complètement. C'est peut-être C'est aussi un biais. Il biais. y a un biais de ce point de vue-là, ça c'est C'est sûr et certain. Ok. On est bien d'accord. Donc peut-être Et- que vous ne nous caressez pas juste dans le sens du Non, poil, non. peut-être que pour les auditeurs, on fait vraiment attention Exactement. et c'est bien. Et c'est l'occasion vraiment de savoir si ce qu'on fait a un impact ou pas sur sa santé, parce que vraiment l'âge biologique, je trouve que c'est intéressant de se dire est-ce que mon corps vieillit plus vite que mon âge chronologique, et du coup c'est un truc qui est assez facile à comprendre, quoi. Du coup, de s'inscrire chez Lucie, est-ce que ce serait pas une façon d'être à 1000% aussi? C'est complètement une façon d'être à 1000%. Et donc, je sais pas Pour si tu moi, as encore c'est une question sur les marqueurs peut-être. Est-ce que tu veux qu'on Non, je continue pense qu'on est bien. Je t'avais lancé sur les piliers, mais Oui. tu es parti sur les piliers plutôt du mode de vie. J'ai oublié. C'est les piliers de marqueurs, juste pour résumer, parce que bon, voilà, il y a 110 marqueurs, il y a Ouais. plein de trucs, mais quels sont vos axes forts de... Hormones, inflammation, stress, cardiaque, métabolisme. Voilà, c'est à peu près ces piliers. Et Ok. pour finir sur les piliers de recommandations, je ne sais pas si j'avais fini là-dessus, mais effectivement, tu m'avais demandé ça. On fait nutrition, sport, supplémentation, sommeil et santé mentale. C'est les conseils qu'on donne suite au plan d'action. Voilà, ça c'est sur ces 5 piliers que ça s'appuie. Bah, justement, je pense que c'est le moment de venir au plan d'action. Ça va être la dernière partie. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des retours, des questions à poser aussi. Tu viendras faire peut-être un tour en commentaire. Et d'ailleurs, Oui, on bien mettra sûr, en description aussi le lien de votre podcast que vous avez, où il y a pas mal de tips sur la pas complémentation. l'occasion, Et c'est pour ça que. Je sais pas, parce qu'apparemment, il y a une- Qu'est-ce qu'elle fait là Alors, C'est pas un placement de produit. Enfin, je sais pas si là, tout c'est un non, placement de c'est pas un produit, mais en tout cas, placement- c'est non, pas un placement. Explique-nous un peu l'histoire. C'est pas un placement de produit. En gros, dans la diète méditerranéenne et dans toute la cuisine anti-inflammatoire, l'huile d'olive est toujours mise en avant, et dans tous les régimes, etc., l'huile d'olive est souvent mise en avant parce que c'est un des composés faciles où il y a énormément d'antioxydants, qui contient énormément d'antioxydants. Le sujet, c'est que dans toutes les études scientifiques qui sont faites, on prend une huile d'olive d'extrêmement bonne qualité, puisque plus une huile d'olive a été bien conservée, bien produite, plus elle contient d'antioxydants. Donc les polyphénols, on appelle ça. Et c'est pour ça que notre podcast s'appelle le Polyphénol Podcast d'ailleurs. Et du coup, au début de l'aventure Lucie, il y a une histoire avec cet Américain, Brian Johnson, qui a commencé à lancer le sujet, de se dire, en fait, mais c'est quoi une huile d'olive de qualité? En fait, c'est son taux de polyphénol. Et en fait, sur le marché, aucune huile n'était jamais testée pour son taux de polyphénol. Vous pouvez trouver plein de choses sur les derrière des étiquettes dans la grande distribution, même en magasin bio, mais vous n'allez jamais voir le taux de polyphénol. Et en fait, c'est quand même le point principal. Et donc, du coup, il a cherché des huiles d'olive, il les a fait tester, et il a dit, bah voilà, moi je vais produire la mienne. Et nous, on a trouvé ça un peu fou qu'il achète, parce que évidemment elles viennent d'Europe, il achète des huiles d'Espagne et de Portugal, qu'elles aillent aux États-Unis, et qu'ensuite des gens l'achètent depuis la France ou depuis l'Europe. On s'est dit, attends, mais c'est quoi c'est pas possible, on a les meilleures huiles d'olive. Donc chez Lucie, on s'est mis en quête, on s'appelait Zéro avant, c'est pour ça que l'étiquette, mais elle va changer là. Et on s'est mis en quête d'une bonne huile d'olive. On a trouvé une huile d'olive qui vient du fin fond des Pouilles en Italie, qui a été produite par un petit producteur extrêmement de bonne qualité, c'est-à-dire que les olives sont ramassées, elles sont pressées immédiatement, et donc du coup, dans la cuve, une fois qu'elle est pressée, donc l'huile d'olive ne voit jamais la lumière, n'est jamais en contact avec l'oxygène. Ça, c'est important parce que l'oxygène dégrade la qualité de l'huile d'olive et les polyphénols. Et il remplit les cuves d'azote,
et chaque bouteille est remplie d'azote avant d'être remplie. Et donc du coup, voilà, on s'est mis à vendre cette huile d'olive et on a un rituel dans le Polyphenol Podcast, c'est pour ça que je voulais proposer, c'est que en fait, Brian Johnson faisait des shots d'huile d'olive. Évidemment, il faut la mettre sur une salade et sur un poisson et sur ce que vous voulez. Elle est très... T'as pas des shots? T'as pas des shooters? J'ai pas des shooters. Ah ouais, mais on va le faire à la cuillère. On le fera à la cuillère. On a fait nos études en faisant des bouchonnettes. Ouais, j'imagine. Et donc, y a pas de souci. du coup, Brian Johnson, lui, il fait effectivement des shots. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que elle pique au sens dans la gorge. Donc, on va voir votre réaction. Ah ouais. C'est souvent assez marrant. Là, c'est une aventure. En fait, c'est un plus défi. une huile d'olive est verte, vous voyez une huile d'olive verte, et plus souvent elle contient de polyphénol parce qu'il faut qu'elle soit ramassée très tôt. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est éloigné de ce genre d'huile d'olive parce que les consommateurs avaient envie de profils plus doux. Et en fait, plus elle est douce en général et moins elle a de polyphénol. Et donc du coup, c'est pour ça que ce genre d'huile, les gens se sont habitués, n'aimaient pas trop au début, mais en fait, c'est ça qui est bon pour la santé. On peut saluer David Nicolas qui a du coup le même projet que toi. Exactement. Et vous avez pu échanger sur ça. Ah bien sûr, tout à fait. Et son huile est très bien aussi, tout à fait. Donc voilà, hop, on se fait un petit... Il faut trinquer, on trinque à la cuillère. On est obligé. Hop, magnifique. Hop. Ça va être dangereux. Bah écoute, si les gens veulent tester, on mettra tout ça. Les gars, 1000%. Là, tu sais qu'il va y avoir notre réaction exprès. Franchement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, attendez le deuxième. Ah, ça y est, il arrive. Il arrive. Ça y est, c'est bon. Ah, c'est ça les polyphénols. Ouais. Ok, ils sont là. Okay. Ça... Et alors, pour la petite histoire... Tu l'as aussi l'effet qui se Ah ouais, je l'ai toujours. Pour la petite histoire avec Max, quand on a visité j'allais dire chez le producteur, quand il venait de faire la récolte, il nous a fait goûter plusieurs huiles parce qu'ils avaient des cuves avec plusieurs... et on s'est retourné et on a versé une petite larme tellement il y avait des huiles tellement elles étaient fortes. Et on était là, on se cachait parce qu'on avait un peu honte devant les vieux Italiens qui faisaient la production d'huile et qui, en fait, ils arrivaient avec un petit gobelet, ils te font goûter. Ah ouais, et il y en a, c'était vraiment... c'était vraiment bien intense. Donc voilà. Donc là, ça va, je vois que vous n'avez pas bronché. On est bien. Si tu veux sortir un peu de rhum après derrière, on peut enchaîner, il n'y a aucun souci. C'est pas 1000%. Donc on le fera pas. Et juste pour revenir aux moyens d'action, on sait qu'un des moyens d'action, il faut enlever l'alcool, ça c'est important. Mais vous, comment ça fonctionne alors avec vos données? Qu'est-ce qui se passe après sur quel point, quel objectif vous allez nous donner à nous, clients? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi le sommet? C'est vraiment nutrition, activité physique. Potentiellement supplémentation, mais c'est vraiment pas. Enfin, on essaye d'éviter quoi, mais on dit toujours aux gens, vous pouvez considérer prendre de la vitamine D parce que, etc., etc. On donne les raisons pourquoi. La santé mentale et le sommeil. Le sommeil parce que c'est la pierre angulaire de beaucoup de choses et que votre glycémie, si vous dormez mal, vous pouvez pas avoir une bonne glycémie. Récupération, etc., etc. Blessures. Et le problème de l'alcool, c'est qu'en fait, il vient perturber le sommeil énormément et c'est souvent ça le problème. Alors mon père vous dira, mais il y a plein de polyphénols dans l'alcool. Oui, mais dans le vin, mais c'est contrebalancé par l'alcool. Voilà. Donc c'est malheureusement l'alcool, c'est quand même vraiment un sujet quoi. Et au niveau des recommandations, si on rentre par exemple sur l'activité physique, qu'est-ce que concrètement vous allez nous proposer? De faire plus de cardio, de faire plus de renfo? Ou est-ce qu'il y a... on va donner vraiment des guides sur. En fait, on essaye d'être hyper personnalisé. Là, vous allez partager votre contexte. Je suis sportif, je fais beaucoup de run, de trail, etc. Voilà mes séances par semaine. Et nous, on va vraiment rentrer dans le détail de la séance. Plus vous allez détailler et plus on va détailler derrière. Et plus on va vous dire, en fait, cette semaine, remplacer une séance de cardio par une séance de renfo. Et voilà le type de renfo que vous devriez faire. Et voilà pourquoi, parce que ça aura tel impact. Et vous devriez faire des séances 4, 3, 10. Enfin, je dis n'importe quoi parce que j'en sais rien. Mais voilà, c'est ce niveau de détail-là et de granularité qu'on va essayer de donner sur l'activité physique, au même titre que sur la nutrition. On va vous dire, en fait, et c'est là où il faut être très franc, là, votre plat de pâtes, la quantité glucidique est trop importante et vous devriez remplacer tel aliment par tel aliment et en fait, c'est plus intéressant, etc., etc. Donc voilà, on va vraiment essayer de connecter les habitudes que vous avez aujourd'hui versus des habitudes que vous devriez avoir le plus précis possible et le plus personnalisé possible. C'est vrai que par rapport je pense que vous avez un profil où il y a beaucoup de gens qui font de l'endurance quand même, qui vous suivent. Oui. On voudrait remercier notre partenaire Pharos. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres?
Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Et par rapport à ces gens-là, c'est vrai que moi j'en fais aussi un petit peu, donc c'est pour ça que je me permets de donner un peu des conseils. Mais souvent on parle de surentraînement, mais en fait c'est pas forcément un surentraînement, c'est au contraire qu'on n'a pas assez la capacité de récupérer. En fait, c'est ça aussi la grosse différence entre les professionnels et nous, c'est que nous, on fait notre entraînement, après notre journée de travail, on a la vie sociale, on s'occupe peut-être des enfants, la famille, le repas, les courses, alors que le professionnel, lui, il passe sa journée à récupérer, il peut faire une sieste, et c'est ça, surtout, c'est un élément qui est hyper important, c'est de comprendre que on ne peut pas s'entraîner. En fait, l'entraînement, on pourrait le faire, mais vu qu'on a tout ce qu'il y a à côté, malheureusement, on ne peut pas se permettre de le faire. Donc des fois, il faut savoir aussi se poser, rien faire, récupérer, ça fait partie aussi de la progression. C'est souvent le cas chez plein de gens, effectivement de nos utilisateurs, le surentraînement dans le sens où en fait, j'ai envie d'aller faire des séances de Hyrox et de CrossFit tous les jours et en fait tu laisses pas au moins une journée de repos à ton corps et exactement. Donc c'est vraiment, c'est le principal sujet et encore une fois, le corps a la capacité d'encaisser, mais sur du long terme, ça va créer des déséquilibres et créer des dysfonctionnements qui peuvent conduire à des maladies. Et c'est ça qu'on essaie de prévenir. Et sur je ne sais pas si c'était une question, Vincent, moi sur la complémentation, comment ça se passe? Est-ce que vous conseillez par exemple de prendre du zinc, du sélénium? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a aussi tu conseilles d'en prendre un petit peu, tu vois, par cure, d'en prendre tout le temps? On va donner des conseils pour chaque élément. Si effectivement c'est une cure plutôt sur 3 mois ou est-ce que c'est supplémentation toute l'année, là on va aller évidemment dans ce niveau de détail et après sur les dosages on rentrerait dans le côté médical. Donc on ne donne pas de dosage, mais on conseille les dosages recommandés. On conseille aux gens de regarder les dosages recommandés. Et après, on fait le lien avec des études et des papiers de recherche pour que les gens aient aussi le dosage qui a été utilisé dans les études sur l'impact de telle ou telle supplémentation. Mais après, sur par exemple du zinc ou du sélénium, où c'est quand même c'est assez facile. Et il suffit de se retester à 6 mois et on voit si ça marche ou pas. Surtout que c'est ça, c'est bien parce que des fois on dépense de l'argent dans des compléments et derrière on n'a pas forcément le retour. C'est dur de se dire est-ce que c'est vraiment ça qui fait que je suis mieux ou pas. Exactement. Donc ça a du sens. Il y a tout l'effet de personnaliser en fait, de venir complémenter précisément sur les carences, super important. Est-ce que vous avez un circuit professionnel sur lequel vous pouvez redistribuer parce qu'il y a souvent besoin d'un accompagnement, tu vois, la complémentation ou tu vois, c'est important aussi d'être accompagné. On y travaille. Pour l'instant, on a des professionnels, médecins vers lesquels on peut éventuellement réorienter les gens, mais on n'a pas encore cette partie-là dans l'application, mais on y travaille. On va voir comment on travaille avec des acteurs de la santé déjà établis et voir comment on peut faire le relais ensuite avec des médecins en téléconsultation pour voir comment on va pouvoir connecter nos utilisateurs avec des spécialistes dans chaque domaine en téléconsultation. Oui, et aussi dire que si on fait une analyse et qu'on voit qu'on est vraiment en dehors des clous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est légalement en France, le laboratoire vous appelle. Si à l'enregistrement dans le laboratoire, vous avez donné le nom de votre médecin traitant, ils vont envoyer les infos au médecin traitant. Mais légalement, ils vont appeler le client directement pour lui dire « Ok, il y a une anomalie, il faut absolument prendre un rendez-vous chez votre médecin traitant. » Et nous, dans l'application, on va également faire ce travail de prévenir la personne et de lui dire « Allez voir votre médecin traitant. » C'est hyper important. Après, c'est la personne qui décide, mais ça c'est dans n'importe quel parcours médical. Si vous allez demain, votre médecin vous fait faire des analyses et que vous allez au laboratoire et qu'il y a une anomalie, c'est pareil, le laboratoire va faire le même travail, ils vont prévenir directement le médecin traitant. Pourquoi je devrais faire mes tests chez Lucie? C'est quoi l'intérêt de faire de la prévention de santé, tu vois?
En conclusion, l'idée, pourquoi on devrait faire... J'ai pas mal, j'ai pas de douleur, je suis pas malade. JFK a dit un truc hyper intéressant. Il a dit c'est quand le soleil brille qu'il faut refaire le toit. Et c'est exactement la même chose avec la santé. C'est quand tout va bien qu'il faut... T'es quand même aussi un bel exemple avec toi qui t'es fait tester. Au final, tu as vu des choses sur lesquelles tu peux partager justement à nos auditeurs. Parce que tu as parlé de ce prédiabète. Au final, tu alors que tout allait bien. Enfin, t'es quand même assez sportif. Mais en fait, c'est super intéressant. L'idée, c'est quand même l'exploration. Et je pense que vous êtes quand même un outil sur lequel on peut s'appuyer pour continuer à explorer. Exactement. Tu vois, sur 1000%, avec Lucie, on parle de prévention de santé. Et c'est en découvrant qu'on peut avancer et qu'on peut être une meilleure version. Donc, c'est vrai que Vincent en a parlé par rapport au capteur. Est-ce que, tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai fait le test, il y a des endroits où je suis un peu en dehors des limites, des clous. Ça peut être anxiogène. C'est quoi le discours, justement, par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux dire de ne pas s'inquiéter? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on met toujours les normes laboratoires versus les normes optimales. C'est que l'idée, c'est de rassurer les gens sur, en fait, globalement, tu es en bonne santé, ou, tu vois, tout va bien. C'est juste que tu pourrais... Et c'est dans la manière dont on explique aussi maintenant, il y a un compte-rendu global qui t'explique, aujourd'hui, ton système fonctionne à merveille, mais il y a quelques points qui pourraient être améliorés, notamment à tel niveau, le métabolisme. On pourrait optimiser un peu tel marqueur, telle chose. Et donc voilà comment on pourrait faire, comment tu pourrais faire. Mais vraiment, l'idée de Lucie, c'est on s'intéresse à sa santé, on a envie de comprendre, on a envie d'anticiper les choses, on a envie de se demander est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais, ma nutrition, mon exercice, évidemment ma supplémentation, mon environnement, quel impact il a sur ma santé et est-ce que je vais dans la bonne direction, entre guillemets. Et c'est pour ça, et nous, c'est juste l'outil qui va permettre de donner cette information et d'éduquer les gens. Et après, chacun prend ses décisions et fait ce qu'il a envie. Effectivement, tu as une soirée avec des potes et tu as envie de boire de l'alcool, et tu bois de l'alcool, c'est pas un problème et ça sera contrebalancé par plein d'autres choses. Mais au moins, on donne cette information. C'est pour les gens qui ont envie d'anticiper et de savoir. Et évidemment, on essaie de ne pas tomber dans le truc anxiogène de j'ai besoin de savoir en permanence parce que. Mais ça, c'est des comportements qui sont, même avec les objets connectés, ça existe et c'est pas dû au fait de se faire. D'avoir ce genre de test. L'intérêt, c'est voilà, je suis sportif, je fais beaucoup de sport. On a plein de gens qui le font pour différentes raisons, mais on a des gens qui arrivent à la quarantaine et se disent j'ai des enfants, j'ai envie de vieillir en bonne santé et de pouvoir être le plus longtemps possible avec eux. J'ai envie de savoir si tout va bien aujourd'hui parce que je sens que je commence un peu à fatiguer, etc. Est-ce que je suis bien sur tous les niveaux et qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux parce que je suis un peu fatigué, parce que X, Y, Z, et on trouve des choses intéressantes et on va leur donner de l'aide. Et en fait, 6 mois après, ils vont beaucoup mieux, quoi. Et c'est ça l'idée, quoi. Tu vois, ça me fait penser, moi j'adore Peter Attia. Ouais. Et je sais pas si tu as lu son livre de Outlive. Ouais. Et à un moment, il pose une question qui est vraiment essentielle pour les auditeurs, c'est quels sont les objectifs que vous placez pour vos 10 dernières années de vie? Exactement. Et généralement, les 10 dernières années de vie, c'est des douleurs, c'est des maladies, c'est des incapacités. Ouais. Et là, c'est vraiment l'occasion avec Lucie de voir votre pleine santé, ou en tout cas vous diriger vers votre pleine santé, qui va potentiellement vous diriger vers une santé en pleine forme au long terme. Il y a une stat en France qui est hyper intéressante. Les femmes vivent en moyenne 84 ans et l'âge, donc à la naissance, elles ont une espérance de vie de 84 ans, et l'âge moyen sans incapacité, donc maladie, tout ce qui va dans l'incapacité, c'est 64 ans. Ça veut dire que il y a 20 ans, ça descend 20 ans de vie, c'est l'âge de la retraite. Ouais, exactement. Ça veut dire qu'on arrive à la retraite et ça y est, on commence à avoir des problèmes. Et la définition même est incroyable, c'est que c'est juste l'absence d'incapacité ou de maladie et c'est pas défini comme le plein potentiel de votre santé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, Lucie vous amène vers votre c'est santé. le concept de Peter Attia et c'est le concept de la santé préventive. C'est de dire, si on peut réduire au maximum cette période entre votre espérance de vie et votre espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité, c'est notre objectif. Et en fait, si je vous permets de vivre 15 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans de plus en bonne santé, c'est incroyable. Et c'est ça le principe même. Et donc l'objectif de Lucie, c'est de rendre ça accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment dans notre ADN. C'est pour ça on essaye d'être dans la plupart des laboratoires en France. C'est pour ça que c'est une plateforme en ligne, pour que ça coûte le moins cher possible. On a conscience que c'est un budget
490 €, c'est pas à la portée de tout le monde, mais on espère que voilà, on va faire des efforts, enfin qu'on va pouvoir faire baisser les prix, qu'on va améliorer, qu'on va le rendre accessible. Mais voilà, ça a toujours été notre objectif, c'est de rendre, parce qu'on sait que les gens qui avaient beaucoup d'argent allaient avaient accès à ce genre de choses, ça coûtait très cher. Et donc là, rien qu'à 490 € aujourd'hui, c'est une énorme progression, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux dire justement aux gens qui peut-être ne vont pas tester Lucie et ils vont se dire oui, mais au final il va me dire de bien dormir, bien manger, faire du sport. Ouais. Quel exemple un peu de personnalisation justement tu pourrais leur montrer sur les moyens d'action? Qu'est-ce qui pourrait justement dire ben ouais, ben en fait Lucie je fais mes biomarqueurs, mais derrière je vais vraiment avoir un vrai plan qui va être déterminé et personnalisé. Ben, ça varie vraiment en fonction des utilisateurs. Plus on va avoir un contexte personnel, plus le plan d'action va être personnalisé. Il y a des gens, ça va être, il y a un marqueur qui est génétique sur ton risque cardiaque. Et en fait, le tester te permet de donner une information sur qu'est-ce que ta diète, entre guillemets, ta nutrition sur le LDL, le HDL, etc. Et comment tu vas, tous ces marqueurs-là, qu'est-ce que tu vas manger. Et donc, si je te donne cette information, derrière ton protocole, lui, il va te dire, évite ce genre d'aliments parce qu'en fait, toi, tu as un potentiellement plus grand risque entre guillemets sur tes marqueurs cardiaques, donc en fait tu es encore plus sensible à ce genre d'aliments et ces genres d'aliments. Ça c'est une information, si je te la donne et si je te donne la liste des aliments, etc., c'est un truc, tu es au restaurant, tu as le choix entre tel plat et tel plat, tu vois, je te donne une information hyper utile. Et on a la capacité de doser nos polymorphismes génétiques, parce qu'on a reçu du coup Dr Mouton qui a fait un livre Manger selon son génotype, où tu peux doser, il y a des gènes qui nous prédisposent à une certaine alimentation. Est-ce que c'est en France, on n'a pas le droit de faire. Est-ce que c'est dans les bacs On a compris que Lucie aussi, c'était aussi un projet à évoluer. Oui, bien sûr. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'un point de vue utilisateur, c'est d'être le point central de l'ensemble de ces données de santé. C'est ça qu'on veut être. Et en fait, l'intelligence qu'il y a derrière Lucie, qu'elle fasse sens de tout cet ensemble de données. Et donc, évidemment, si un jour on arrive à connecter tout le génotype, ça donnera encore plus d'informations. Aujourd'hui, en France, on peut quelques gènes déjà pour commencer. Voilà, on peut pas. Donc voilà, effectivement, c'est notre objectif. Si on trouve un moyen de le faire et en fonction de quelques gènes, etc., on le fera évidemment. Mais l'objectif, c'est de d'avoir la vision la plus globale possible. Alors après. J'adore le docteur Mouton, mais les études montrent que le génotype a un impact à peu près de 30% sur la santé d'une personne et l'environnement, c'est le phénotype, c'est 70%. Donc en fait, ce que vous mangez, où vous avez grandi, comment, dans quelles conditions, ce que vous avez mangé quand vous étiez petit, etc., a beaucoup plus d'impact. Mais malgré tout, c'est quand même hyper intéressant, effectivement, de connaître son génotype. Et pourquoi c'est interdit? Est-ce que tu sais pourquoi en France justement on n'a pas le droit ou c'est pas courant en fait? C'est quoi? C'est une histoire de données, de réglementation et de données privées. Et en fait, c'est pas interdit. Enfin, c'est interdit au sens tu ne peux pas avoir accès à un test génétique en France si toi tu le payes. Par contre, s'il y a une recherche d'antécédents familial sur un sujet, tu peux faire une séquence de ton génome. Et donc on le fait quand même, il y a des laboratoires qui le font, mais il faut qu'il y ait un médecin qui te fasse une ordonnance parce qu'il faut qu'il y ait un contexte particulier. Par contre, donc c'est pas ouvert comme en Belgique, en Suisse, en Allemagne. C'est quoi? C'est pour pas saturer les labos? Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une histoire de réglementation autour de la donnée. En fait, c'est toujours pareil. Ton génotype, c'est ta carte d'identité. Et on a toujours très peur qu'il y ait des dérives autour de ces sujets-là. Bon, on a vu, aux US, il y a 23andMe qui faisait des séquençages d'ADN et qui s'est cassé la figure et la donnée est partie on ne sait pas où. Et donc, du coup, ça a fait des grosses histoires. Donc, il y a toujours ce sujet de la donnée derrière, qu'est-ce qu'on va en faire? Et en fait, c'est c'est une information hyper puissante d'avoir cette donnée. Donc, je pense que ça vient de là au départ. Et puis aussi, en France, il y a aussi ce sujet de on essaye d'avoir
un contrôle entre guillemets et que les gens fassent pas n'importe quoi avec la santé et la médecine, qu'il n'y ait pas trop de dérives non plus. Et je pense que c'est plutôt pas mal, ça nous a protégé de plein de trucs. Et donc je pense que ça va aussi dans ce sens-là. C'est aussi un garde-fou qui a ses qualités. Mais je suis sûr que... Et qui est voué à évoluer aussi. Je pense que ça évoluera forcément, parce que tous les pays européens sont en train de changer sur ces sujets. Donc en fait, à un moment donné, on sera sûrement obligé de s'aligner, entre guillemets. En plus, une bonne nouvelle, c'est qu'on a un code promo, je crois, pour les auditeurs de 1000%, si vous voulez tester Lucie. D'ailleurs, c'est 1 an, après on peut arrêter. Est-ce que c'est ça? C'est sans engagement, évidemment. Nous, on espère que vous allez rester avec nous parce qu'en fait, les informations qu'on va vous apporter vont vous intéresser et qu'on trouve qu'il y a un bénéfice de refaire des tests tous les 6 mois. Mais évidemment, c'est sans engagement. Et il y a un code promo, effectivement. Qu'on mettra en description de la vidéo, de toute façon. Est-ce que tu as peut-être une dernière question, Vincent, ou on te laisse la non, c'est plutôt à toi de nous conclure tout ça. On s'est régalé, Max. C'est vrai que c'était intéressant. Et déjà, ça nous tenait aussi à cœur de venir ici parce que c'est aussi, on venait aussi vous remercier. Enfin, tu es là, mais on remercie aussi l'équipe qui a derrière. Parce que si nous, on arrive aussi à avoir des intervenants de qualité, prendre du temps pour le podcast, c'est aussi que vous nous aidez aussi. Et c'était la moindre des choses de vous recevoir. Et je pense que ça aura intéressé en plus les auditeurs. N'hésitez pas à nous mettre toujours en commentaire si vous avez des questions. On le dit tout le temps. Même un petit like, c'est pas grand-chose, mais vous vous rendez pas compte de la visibilité que ça donne. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, comment tu pourrais justement conclure pour nos auditeurs? Conclusion, pour nous, Lucie, il faut penser santé préventive et objectif, mieux se connaître, avoir une photographie de votre corps, comment fonctionne votre biologie en interne et mettre des mots et des données sur quelque chose qui est silencieux. Donc ça, c'est notre objectif. Et si c'est quelque chose sur lequel vous êtes sensible et vous avez un intérêt, et je vous conseille de venir. Venez nous parler au support aussi, on a un support sur le site. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des interrogations. J'espère que tout ce dont on a parlé a servi à expliquer mieux la mission et l'objectif de Lucie, parce que je sais que c'est pas évident quand on tombe sur nous comme ça de comprendre exactement où on va, ce qu'on veut faire. Et donc merci de nous avoir donné l'opportunité d'exprimer cette info et d'expliquer quel était notre projet derrière. Et voilà, en conclusion, portez-vous bien. Avec grand plaisir. Et même si d'ailleurs, si les auditeurs sont intéressés, peut-être qu'au jour on pourrait rentrer plus en détail avec des marqueurs, des choses comme ça, que ce soit avec toi ou avec l'autre Max, ou même avec quelqu'un d'autre, on verra. Mais ça peut être l'occasion aussi d'approfondir certains marqueurs qui, je pense, ça peut avoir du sens. Donc dites-nous en commentaire. Et tu vois, l'objectif, nous aussi, c'est on s'entoure de partenaires. Et on a besoin de comprendre aussi nos partenaires et d'avoir des partenaires à 1000%. Et je pense que c'est le résultat. Voilà. Merci pour l'invitation. Cool. Avec grand plaisir. Et à la prochaine pour un autre épisode. Ouais, ça marche. Allez. Quand vous voulez. Peut-être qu'on viendra dans le tien de podcast. Allez, j'adorerais. J'adorerais. Merci beaucoup. Allez, à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.